Voilà. Alors, Il n'y a plus de jeu, il tourne. donc on va le démonter. Ah ouais, Il tourne là. Il est en contrainte correcte. Alors il y a une valeur de données, moi je m'en souviens plus, c'est entre 30 et 40, regarde un peu. 30 et 40 points, c'est comme sur le Benelec, c'est la même chose. Faut lire en même temps. Avec le Benelec, on règle avec Mesure. Putain de mètres. 20 et 40. Faut faire attention de bien le tenir et de ne pas tenir le Normalement, pignon ni l'arbre. Donc bien tenir. On aurait dû le laisser sur le truc peut-être. Non, tu peux pas le laisser sur le truc. Ça aurait été mieux. Tu peux pas le laisser sur le truc. Je suis pour là-bas, tu peux pas. Oui. Tu es obligé de faire tourner l'arbre. Tu es obligé de faire tourner l'arbre. C'était mieux, ouais, mais tu aurais pu enlever le truc et puis peut-être. Vas-y. Non, t'as la clavette dedans, tu peux pas. Tu es obligé de l'enlever. Bah ouais. Hein. Voilà, donc. Et on doit avoir entre 30. 20 et 40. Ah, mais surtout ne pas toucher avec la main. Non, c'est la bague grise. On a 0 là. Voilà. C'est la bague grise qu'il faut tourner pour ramener l'aiguille. Ah mince alors. Là. Voilà. Ouais, et petit après, t'as le Attends. petit fil de fer. Voilà. Vraiment, tu dois avoir 40 maxi. Ouais, tu le Pour reprends. traîner. Il tourne pas? Si. Tu le reprends, faut mettre, On a 40 maxi là. Mais l'aiguille rouge. la mettre là, l'aiguille. Entre 30 et 40, Faut la on mettre doit là, avoir. l'aiguille. Attends. Faut la mettre là, l'aiguille. De l'autre côté. Et là, de l'autre côté. Voilà. Bah, c'est parce que je voulais lui faire voir. Bon, mais de toute façon, Mais là, on sent bien de toute qu'il façon, tourne tu bien. le vois, hein. Hop, Ah, là, voilà. c'est bon. 30. Là, c'est bon, il y a 40. Il y a 40. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, on sent bien, là, on sent bien que ça. On Et refait. Regardez, né le blanc. On sent bien qu'il y a. Vas-y, Passez-le à tout on le le monde. refait. Voilà, On le passez-le à refait, tout le on monde. refait. Ah non, mets pas tes doigts sur l'arbre ni là. Faut que On tu a tiennes zéro. vraiment que le roulement. Hein, des mains. Ça, 0 et On a après. 0, on tourne. C'est-à-dire Ouais. que la friction jusqu'à temps que ça se décale. Hop, et là, ça va. Oui, on monte à 45 là. Ouais, c'est Ça dépend les endroits. hein. Fais-le passer, tu vois, à peu près. Faites-le passer. C'est parce que tu as dit qu'il faut leur faire un tour. Vous la fait au matin avec ça. Vous venez palper ici. Vous palpez au bas de votre rainure de circlips. Et puis vous avez l'épaisseur de calamètre, tout simplement. D'accord? Et cette épaisseur-là, ben, elle correspond à la distance entre là et le bas de votre circuit. On verra que ça bouge. Voilà. Donc je les mets, hein. Alors toujours pareil, les petites. Voilà. Et puis maintenant, on remet le circuit. Mais je vous dis, vous mettez sur un marbre, vous palpez là, vous palpez au fond, avec un appareil de ce genre-là, et puis voilà. Ça, on va l'enlever. Puis on met le circuit. Il faudrait apporter une précision. Par rapport à. On va la refaire la phase de réglage. Speedy Gonzalez. Il commence à faire. Speedy. On est d'accord que celui-là est comme ça et que la profondeur, vue, on ne peut pas. La position du pignon par rapport à la roue dentée doit être rigoureuse. C'est-à-dire qu'on va avoir une coïncidence entre les cônes hein, des deux pignons. Donc on doit choisir, on doit amener cet ensemble-là à une distance correcte par rapport à l'axe de ce truc-là. Donc ce que nous allons faire, nous, ce qu'ils font en usine, c'est qu'ils mesurent déjà la distance de la rainure du circuit qui est ici par rapport à l'axe. Ça c'est déterminé et il y a une mesure qui est faite en usine après chaque usinage. Forcément chaque usinage aura une cote différente et cette cote est mise à l'arrière. Et celui qui va monter l'ensemble, c'est déjà la distance entre le circlipse et l'axe. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va prendre, ça c'est fixe, l'axe va être fixe, et par contre cet ensemble-là va pouvoir se positionner d'avant en arrière par rapport au circlipse. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on a un outil qui normalement, on a un axe qui se met ici, on va le mettre, on va le refaire voir, en usine pour déterminer le calage qu'il faut entre la bague extérieure du roulement, pour l'avancer ou le reculer plus ou moins par rapport au circlipse. Et il va falloir calculer forcément cette cote qui est ici pour qu'il puisse être en parfaite harmonie avec la roue dentée. Donc c'est ça le plus compliqué. Ce qui positionne le pignon, c'est l'avant. Une autre façon encore plus Normalement, simple. on va voir que c'est l'arrière, parce que quand tu tournes, que fait le pignon? Il a tendance, avec le système de cône, il a tendance à reculer. Donc on ne peut pas faire autrement de toute façon, on ne peut pas le faire par rapport à l'arrière. Donc on va plaquer le truc par l'avant, c'est-à-dire qu'on va le serrer vers l'avant, vers son circlipse, on va prendre les mesures
pour savoir les empilages qu'il faut à l'avant. On va le caler à l'avant et après on va mettre l'empilage nécessaire à l'arrière pour pas qu'il recule, qu'il soit bloqué contre l'empilage avant. Une autre façon. C'est là que je vous dis, on aurait une roue dentée qui nous permet une roue, un pignon ou un système écrou qui nous permet de bloquer le truc vers l'avant. Ça serait mieux, mais c'est une question d'hydrodère tout simplement. Pour qu'il soit compétitif, ils sont obligés d'en arriver là. Mais c'est pas plus mal parce qu'une fois que tu as ton empilage, il ne bouge plus non plus. Il bouge plus. Tu peux le démonter et le remonter, tu n'as plus de problème de changement d'écrou, de changement de. etc. Une autre façon de vérifier la cote qu'il y a là, c'est de mettre le circuit puis de venir avec un jeu de cale ou des cales étalons pour vérifier ce qu'il y a en dessous. Ah, c'est aussi simple, mais ça va bien. Le matin, elle le fait avec ça. Voilà, mais nous on n'a pas le temps donc on va accélérer à l'écran. Voilà, on le met, et puis maintenant il y a quelqu'un qui met le circuit. Bah, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand vous faites le montage et le remontage, vous remettez exactement l'empilage.